quelques éléments symboliques autour de cette sépulture. Les symboles permettent justement de ne pas rester le nez collé sur la matière et sur l'idée de dépouille, mais permettent déjà de placer notre conscience dans un plan supérieur. Donc, bien sûr, les fleurs, ce drapeau, notre drapeau national que vous connaissez tous, je pense, le Guanadu. Alors ici, quelques fleurs séchées par le temps, qui symbolisent, on va dire, l'éternité qui perdure à travers la matière sèche, dont certains connaissent ici l'importance alchimique, c'est-à-dire la sécheresse qui est provoquée par le feu de l'âme, permet la conservation et la transmission de l'enseignement. Ici, le blé. Et le blé, c'est la germination de la vie, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances, et la vie qui peut germer à travers la mort. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ces quelques fleurs pour l'âme spirituelle de l'héménique, ces grains de blé. Et je vais allumer ici la lumière. Nous avons trouvé une bougie avec 3 mèches pour nous rappeler ici le tribande que nous portons, chacun. Donc, les 3 rayons de l'esprit, qui sont 1 et 3 en même temps. Notre triade spirituelle, qui rayonne à travers notre personnalité. Ionar Fustek, Druis Véménique, Isobodet, Isio, Vardavez, Orvechuspen, Evit, Kant, Pevarzek, Vet, Bloavez, Davaro, Rodim, Daners, Iso Liamet, Ganit, Daoustagin, Echeles, Vasquazela, Varanant, Arres du Babet, Evidon, Trugarez, Narok. Bon, il y a 1640 ans, le général Magnus Maximus, commandant les légions bretonnes romaines de Grande-Bretagne, débarquait en Bretagne, chez moi dans le pays pagan, dans la Berbrac, pour remettre de l'ordre de l'Empire romain décadent. L'Empire romain, première grande fédération politique européenne. Un an après, il prenait le pouvoir à Rome avec les chevaliers légionnaires bretons et il rétablissait l'ordre païen. Il réouvrait les stades, les temples et réhabilitait les artistes. Malheureusement, un an après, Théodose, empereur d'Orient, qui était dans l'actuelle Turquie, lui déclarait la guerre et Magnus Maximus, l'empereur Maxime, devenu dans le mythe fondateur de Braise, Maxène Védique, était tué au combat à Aquilée. Les légionnaires, les chevaliers bretons remontèrent alors à travers la Gaule, ayant perdu leur chef, leur empereur, pour repartir en Grande-Bretagne. Malheureusement, pendant leur absence, l'île sans défense fut envahie par les Angles et les Saxons de Germanie. C'est pourquoi on parle maintenant des Anglo-Saxons un peu partout dans le monde. Ils restèrent donc en Armorique, surtout dans le pays devenu actuellement le Léon, pays de Légion, donc puisqu'ils venaient surtout de Caerléon, au pays de Galles, et ils fondèrent petit à petit des États, comme ils étaient très organisés, c'était des militaires, et ces États, une fois fédérés, regroupés, selon le principe du fédéralisme impérial, devinrent l'État Braise, surtout à partir de 845. 845, la victoire de Névénoé sur les Francs, sur Charles le Chauve, à Ballon, et donc fondation du premier royaume de Bretagne, puisque Névénoé était le premier roi. Ce qui donna à peu près 10 siècles de souveraineté nationale à l'État Braise, qui est devenu Bretagne en français, suite à la colonisation de Braise par la République française, surtout depuis
la révolution bourgeoise de 1789. Cette révolution bourgeoise matérialiste qui a envahi donc et colonisé Breiz national pour en faire la Bretagne provinciale, hein, d'une sous-culture française de second rang à l'ouest de l'Hexagone, a suscité des réactions multiples et variées dès le début du XIXe siècle. Ainsi sont nés des dictionnaires français-breton, le renouveau de la langue en fait, grâce à Jean-François Alconidec. Ça a suscité aussi la réaction d'un général Brezon Cadoudal. C'est une réaction généralement dite fédéraliste ou régionaliste contre le centralisme de la République jacobine, qui est un système, comme nous le savons, à tuer les peuples, à les déraciner. Et ce premier mouvement du XIXe siècle, le tout premier mouvement, le mouvement zéro, qu'on appelle l'Emzao en breton, le mouvement historique, fut donc celui du général Magnus Maximus, devenu Maxen Védic. Le mouvement zéro, l'Emzao zéro. L'Emzao 1 du 19e siècle, de renaissance de Breiz, a surtout été le fait de Kervarker, la ville marquée. C'est long à expliquer, il a recueilli les chants populaires de Basse-Bretagne, surtout qui relataient l'histoire justement du peuple breton, avec de nombreuses chansons populaires, paysannes, donc en breton évidemment, qui étaient un enseignement spirituel quand on lit entre les lignes. Ce mouvement s'est appelé surtout URB, Union Régionaliste Bretonne, dont faisait partie très activement Jean Le Fustec, qui a eu le grand mérite de s'allier avec la Gourçaise, le collège, la Gourçaise, les assises du Pays de Galles, qui regroupait ce qu'on appelait les druides bardes, surtout les bardes et ovates du Pays de Galles, et qui rappelait d'où venait le peuple breton, le peuple Breiz, le peuple brezon en breton. Breton étant du français. Et il a visité donc au Pays de Galles la Gourçaise. Il s'est fait reconnaître comme compétent pour créer un collège sur le modèle des Gallois. Et en 1899, il a créé la Gourçaise de Bretagne, le collège des druides bardes et ovates de Bretagne. Celui du Pays de Galles ayant été créé par Édouard William en 1792, en réaction aussi contre le matérialisme de la Révolution française, qui a suscité de nombreuses réactions philosophiques, spiritualistes, un peu partout, dont au Pays de Galles, en 1792 donc. Et Edward Williams, qui est connu sous le nom de druide de Iolo Morganov, fils de Morgan. Et ce qu'a créé donc en Bretagne, surtout lors d'une manifestation de 1903 à Brignogan, Jean Le Fustec, les Méniques, ou Ab Guillerme, son père s'appelait Guillaume en breton, Ab Guillerme, fils de Guillaume. Il a fait une grande manifestation de la Gourçaise chez moi dans le pays païen, le pays pagan, à Brignogan, près du grand menhir de Brignogan, ce qui a retenti dans toute la Bretagne, qui a fait connaître le collège, qui s'est beaucoup développé ensuite, que mon grand-père paternel, avec son père, avait assisté à cette manifestation à Brignogan, et mon grand-père a fait partie du collège ensuite, sous le nom d'Al-Louzaouer, puisqu'il était herboriste pharmacien. Louzaouer voulant dire herboriste en breton. Malheureusement, Jean Le Fustec, léménique, a dû venir travailler à Paris, et il a
il avait trouvé un emploi à la préfecture. Donc il aurait pu mieux trouver, mais bon, c'était nécessaire. Et il a dû quitter ses activités donc de nationaliste breton, disons. Donc il a laissé la place du grand druide qu'il était à Yves Berthoud. Yves Berthoud, Calet-Vourg, Erwan Berthoud en breton, puisqu'il avait créé la Goursaise avec Erwan Berthoud et François Geoffrey Taldir. En fait, druide en langue celtique vient de true wides, qui veut dire très savant, ou vrai savant en anglais, ou treue wides, fidèle savant en allemand. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de philosophe grec. Donc les druides ne sont pas des curés sauvages ou des sorciers, hein, ou des chamans, comme on dit souvent, simplement des philosophes, ce qui ne les empêche pas d'avoir une activité religieuse ou scientifique ou artistique. Mon grand-père était un poète et un scientifique, puisqu'il était pharmacien. Et il est décédé, Jean Le Fustec, en 1910, hein, d'une maladie foudroyante, d'une infection. Et donc à Paris, c'est pour ça qu'il est enterré ici, à Montmartre. Ce qu'on lui doit, c'est toute une démarche archéo-futuriste. C'est-à-dire, c'est le premier en Bretagne à avoir cherché à reprendre les valeurs de notre antiquité païenne ou catholique païenne, puisque le catholicisme en Bretagne est resté fidèle à la tradition celtique par le culte des saints qui a remplacé le culte des dieux. Et tout en étant futuriste, puisqu'il a jeté les bases d'une nouvelle société bretonne à valeur spirituelle et non pas matérielle, en rupture avec la Révolution, la République jacobine française, dont nous voyons le résultat aujourd'hui, puisqu'on en arrive même à, et comme vous le savez, aux femmes qui louent leurs ovaires et leurs ventres pour produire des enfants, qui deviennent aussi des marchandises sexuelles sur le marché mondial. On arrive vraiment au fond de la décadence, suite au matérialisme qui règne sur la planète. Bon, je laisse la parole à la druidesse Lily, Madame Tilnon, pour une petite évocation. Je vais essayer de présenter, on va dire, quelques aspects de la spiritualité druidique, alors en breton et en français. Il faut quand même savoir que la spiritualité druidique est inséparable de la langue bretonne, puisqu'on a un certain nombre de mots en langue bretonne qui évoquent des réalités cosmiques qu'on ne peut pas évoquer de la même façon en français ou dans une autre langue. La spécificité de la langue bretonne, cette particularité linguistique, ont aussi une vocation philosophique, mystique. Donc après cette évocation historique et sociopolitique, je vous propose de partager avec Léménique cette prière des druides qui a été renouvelée pour les Bretons sur le modèle avec l'inspiration de mon frère gallois. Donc je vais d'abord vous la proposer en breton et j'en ferai après une traduction. Rodin Doué Tawares Agan Tawares da Ners Agan da Ners Armeis Agan da Armeis Arguzut Agan da Arguzut Arguzut Arguir Arguir, ene drem a lezen ar bed. Hag an arguzout arguir, e garout
Adre garut ar gwir. Karut an hanvout. Adre garut an hanvout. Da garut. Doue. Doue. Ha pep madelis. Awen. Rodin doué d'Anners. Donne-moi, Dieu, ta force. Agan d'Anners, d'Awares. Et avec ta force, ta protection. Agan d'Awares, Armeis. Et avec ta protection, le mental. Agan d'Armeis, Ar Gouzout. Et avec le mental, le savoir, la connaissance. Agand Ar Gouzout Ar Guir. Et avec le savoir, la connaissance du vrai. Ar Guir, Enet Drem Halezen Ar Beir. Le vrai, qui est la face, le visage et la loi du monde. Agand ar gouzout ar guir et garout. Et avec la connaissance du vrai, l'amour du vrai. Adre garout ar guir, karout en hanvout. Et par l'amour du vrai, l'amour de tout ce qui existe. Adre garout en hanvout. Da, garout, doué. Et par l'amour de tout ce qui existe, ton amour, t'aimer, toi, Dieu, doué, apep madeles, Dieu et toute bonté. Awen. L'Awen, c'est l'inspiration pour nous les druides. L'Awen, c'est le souffle divin, le souffle de l'esprit. C'est ce qui descend par le tribande, qui nous irrigue. Quand nous, les druides, on soigne, on prie, on chante, eh bien, on s'ouvre, on se rend disponible à l'Awen, qui permet d'irriguer, de nourrir le mental et de faire de nous des canaux de réception et de transmission. Alors, place au poète, Marc-Louis, oui. Si tu veux bien, je te propose de Volontiers. lire Oui, volontiers. ton poème. Alors, Druide Sagos, que je présente Marc-Louis Questa, qui fait partie du collège des druides, non pas de Bretagne, mais de Gaule, oui. sous le pseudonyme de Sagos, qui est un disciple très fidèle de Léménique, puisque ça fait une vingtaine ou une trentaine d'années que je le vois venir ici. Facile. Alors, donc ça c'est un petit poème qui fait on va dire la jonction de manière assez subtile entre le druidisme et la chevalerie. Aliénor Adoubé. Gisant tombeau de porcelaine, majesté humble de marbre noir, repose en terre de sang royal. La noblesse incarnée au sourire angélique, priant la Vierge et tous les saints, reçoit l'épée sur son épaule, s'incline alors devant son âme, concentrée sur le don des prouesses immanentes. Chevalière adoubée par les forces du bien, princesse émue des sortilèges, ajustant son regard aux splendeurs de l'azur, faucon noir survolant les montagnes magiques, l'esprit limpide ressemble au ciel. Autant de nuages qui s'effilochent, forêts de druides et de sorcières, templiers rassemblés sous la croix du Seigneur, guerriers et moines sur les collines,
La conscience verticale examine le destin, séparant le bon grain de l'ivraie monotone. Mélodie sanctifiée par les preux du cortège. Aliénor se souvient des prairies de l'enfance. Le courage est un lion qui franchit les obstacles. Fontaine bleue scintillante au soleil d'Aquitaine, une étoile se dépose sur les lèvres fatales quand le cœur s'ouvre à l'infini des plus ardentes méditations. Awen. Ah ouais. Regarez, merci Sagos. Oui, puisqu'il est question de chevaliers et de druides, rappelons justement ce qu'a ramené dans l'actualité l'héménique Jean Le Fustec, c'est ce concept de fonction spirituelle et de fonction guerrière. Le chevalier est un disciple druide, puisque le druide est le plus haut degré d'initiation dans la société, ce qui lui permet de diriger la fonction politique. Pour bien comprendre ça, il vaut mieux se replonger dans la société, l'explication de la société en Inde, qui explique très bien la fonction des brahmanes. Les druides sont des brahmanes, les chevaliers sont des kshatriyas. Ensuite, en dessous, les chevaliers, il y a les vaishyas, c'est-à-dire les commerçants, les financiers, et à côté, les shudras, les producteurs. Donc, il est facile de vérifier aujourd'hui que la fonction des commerçants, des vaishyas, des financiers, a pris la place des brahmanes au pouvoir politique. C'est pour ça que toutes les valeurs sont matérialistes. En fait, il n'y a plus de valeur, tout a un prix, mais rien n'a de valeur. Donc le but de la démarche du Collège des druides de Bretagne, créé par Jean Le Fustec, a été de recréer la fonction spirituelle au pouvoir politique. Mais évidemment, ça ne peut que s'échelonner sur plusieurs siècles, puisque la fonction économique a pris la place de la fonction politique à partir progressivement, surtout du XIIIe siècle, avec la naissance du capitalisme en Italie. Donc ce qui a mis plusieurs siècles à s'imposer mettra encore plusieurs siècles à disparaître. Finalement, on voit le temps souvent, nous, à l'échelle d'une vie humaine. Il faut voir ça à l'échelle de la vie de l'humanité, la vie terrestre, sur plusieurs siècles. C'est pour ça que l'archéofuturisme, prévoyant comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre la fonction spirituelle au pouvoir, ne pourra avoir naissance concrètement qu'à la fin du 21e ou 22e siècle. Il faut faire un peu de science-fiction. Donc, pour revenir à l'héménique, il a eu cet éclair de génie là, de créer le Collège des druides, et ce qui a donné naissance, après la guerre de 14-18, parce qu'il y a eu une grosse interruption dans l'évolution, avec la première boucherie organisée par les banquiers, et à partir de 1919 est né Breis Atao, grâce à Morvan Marshall, le druide Morvan Marshall, dont je porte l'écharpe qu'il avait remise à Georges Pinault, le druide Katvan, dit Goulven Penaud comme linguiste, qui me l'a transmise après son décès en 2000, enfin par l'intermédiaire de sa veuve. Donc le druide Morvan Marshall, créateur de Breis Atao, a été l'initiateur du deuxième mouvement breton, du deuxième MZAO, c'est-à-dire le mouvement non pas régionaliste mais nationaliste, avec ensuite Olivier Mandrel, Frances de Beauvais, Célestin Lenné et bien d'autres. Et lui aussi, grâce à cette initiative druidique, la naissance de la Crédène Keltiek par Rafik Tulou, le artiste, peintre, sculpteur Rafik Tulou, qui a créé l'ordre de Névénoé, premier roi de Bretagne, à partir de 845, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je porte la croix là, de Névénoé, qui n'est pas une croix de fer, comme le disent certains gauchistes, qui est simplement la croix brésonne de
Névénoé que ces guerriers portaient sur leur bouclier. Donc ensuite est né ce qu'on appelle le troisième Mzao, après la deuxième boucherie mondialiste pour supprimer le trop plein de marchandises et trop plein humain pour relancer l'économie et arriver au plan Marshall, entre parenthèses. Et ce troisième Mzao a créé une nouvelle langue grâce au docteur Guy Etienne, fondateur des éditions Préder. Une nouvelle langue qui n'est plus du français ni du vantais, du cornouaillais, du léonnais ou du trégorois, c'est-à-dire des dialectes de Basse-Bretagne, mais une nouvelle langue qu'on appelle le brésonnec post-moderne. Hein. Et qui dit nouvelle langue, dit nouvelle société et nouvelle communauté surtout. Hein. Donc nouveau peuple. Puisque la société matérialiste est composée d'individus indifférenciés, atomisés, alors que la société dirigée par les philosophes, donc les brahmanes ou les druides, est composée de communautés. Ainsi, nouveau peuple, nouvelle langue, nouvelle communauté. Le vice-président de notre association, dont Alice est secrétaire, est d'origine sénégalaise. C'est un noir africain, mais qui passe son doctorat de breton à Rennes en ce moment, et avec lequel on ne parle jamais français. Donc tous les espoirs sont permis pour créer une Brace postmoderne. Voilà, si Alice veut continuer. Vas-y, balan, cusé, barzandranien, l'air qu'elle va béni, buguel et horiem, guési, vinca. Et tombe des rangs en vous, et qu'en agresté, et qu'en agresté. Allons au entonner, Brenner soit un crégeau, va dans la garden tonner, nos douces muilles que nos dité va bro, Brésis, elle va bro, Brésis, elle va bro. Des siwars en deves marrant, quand dit les ailes. Ce chant est un chant. M'en est bête. Ce chant est un chant d'adieu. C'est un chant de célébration de la nature. Et ce chant nous rappelle ce qu'est la mort pour les Celtes et ce rapport à cette nature qui est un visage de la cyclicité et du renouvellement permanent des choses et des êtres. Dans ce chant, il est question de vallée, du soleil de midi, de la terre à la fois noire et verte, et de ces deux processus fondamentaux pour expliquer la métaphysique
de la mort chez les Celtes, que sont la fermentation et la germination. Nous avons évoqué tout à l'heure le druidisme comme chevalerie. Effectivement, et tu l'as très bien souligné, Marc-Louis, dans ton poème, la chevalerie en druidisme n'est pas uniquement la chevalerie guerrière qui serait réservée, on va dire, à une caste qui serait plutôt masculine, avec une force physique de combat, mais c'est une chevalerie qui est essentiellement spirituelle. Et d'ailleurs, en langue bretonne, on n'a aucun problème pour féminiser le mot marek, qui devient maregues. Et cette chevalerie spirituelle, c'est celle qui nous met en rapport avec l'existence, en Brandwood, dans sa totalité, dans toutes ses potentialités, et avec ces trois cercles. À Jean Le Fustec et à ses disciples, nous devons le renouvellement et la transmission des triades druidiques que nous ont léguées les frères gallois. Et ces triades, qui sont des poèmes courts, nous mettent en rapport toujours avec les trois cercles de l'existence. Alors je vous propose un petit exercice de méditation, puisque tu as terminé ton poème sur l'évocation de la méditation, un petit exercice de visualisation des trois cercles de l'existence. Alors je vais vous donner 4 mots bretons. Ça va. Le premier cercle de l'existence, c'est celui où on est actuellement. C'est la Brède. C'est le cercle où la vie naît de la mort. C'est le cercle où la vie germe de ce qui retourne à la terre. Dans ce cercle, la Brède, il y a un lieu très particulier qui est le lieu de la vie la plus infime qui renaît de la mort. C'est en nous. Et je discutais avec un linguiste, un philosophe celte il n'y a pas très longtemps, et nous parlions de l'expression pour dire que quelqu'un est trépassé. On dit qu'il est allé aux Anaon, et des hauts dans Anaon. Et on discutait de savoir ce qu'était ce lieu où ces êtres, les Anaon. Ce lieu où on est mort, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il reste toujours quelque chose qui vit. Et c'est cette graine de vie éternelle, éternellement vivante, qui est toujours là et qui fertilise continuellement notre Abrède. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, grâce à l'Héménique, qui est toujours vivant par sa présence et par cette semence spirituelle qui fait qu'on se réunit et qu'on continue à célébrer la vie. Et alors quand on s'élève, justement, qu'on arrive à traverser la Brède, les circonstances, les feuilles qui virevoltent, et qu'on se laisse porter et capter par la lumière, on arrive à Gwenved. Gwenved, c'est le lieu vers lequel nous porte l'aigle. C'est l'âme spirituelle qui tend vers l'esprit dans sa pleine splendeur. Gwenved, c'est le monde blanc. C'est là où la vie germe de la vie. C'est la vie vivante. C'est le lieu où la mort n'existe plus. Quand on traverse ce lieu, quand on est en pleine disponibilité pour l'esprit, c'est Kugant. Kugant, c'est l'espace infini où le temps n'existe plus. C'est le lieu des dieux. Le Triband, le lieu d'esprit, le lieu de la splendeur. C'est le lieu où nous arriverons un jour, après quelques incarnations, en ayant suffisamment affiné notre personnalité pour pouvoir être pleinement libérés, en tout cas en ayant transcendé les affres de la matière. Ce symbole, ce standard, donc, représente le triband qu'on appelle l'Awen aussi, chez les druides. Donc qui est le triple logos,
qui est repris par de nombreuses spiritualités. Les catholiques disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les Égyptiens, Osiris, Isis, Horus. Les Iraniens, Mitra, Varuna, Ahriman. Les hindous, c'était Brahma, Vishnu, Shiva, etc., etc. Dans toutes les traditions, on retrouve l'esprit en 3 fonctions, le triple logos. Donc, c'est la tête. Et dans un pays, ça représente l'État en tant que direction spirituelle. Ensuite, l'aigle, c'est la société, c'est-à-dire le corps émotionnel et rationnel, c'est-à-dire l'air et le feu. Et en dessous, vous avez le territoire, symbolisé par le terre-à-terre, le dragon, qui sort de la terre, souvent, qui est la matière et l'énergie. Terre, eau, air, feu. Et l'éther. Voilà. Ce qu'on peut, de manière prosaïque, expliquer pour comprendre l'étendard qui est celui du cercle Maxène Védique que j'ai créé en 1983, donc pour commémorer le débarquement de Magnus Maximus, devenu Maxène Védique, et de ses légionnaires en Armorique. Voilà, donc on arrive à refermer le cercle. Il y a de cela donc 1640 ans, et dont le but, le cercle Maxène Védique, a pour but de créer une communauté brésonde, comme je disais tout à l'heure, dans la nouvelle langue qui est née grâce aux éditions Préder, avec 300 ou 350 000 nouveaux mots pour publier des dictionnaires de médecine, d'informatique, d'économie et de mathématiques, etc., etc., et répondre aux besoins du monde du futur. Voilà. Et donc le cercle Maxène Védique s'inscrit dans la renaissance de Breizh en Europe pour dépasser la décadence de Breizh en France, qu'on appelle Bretagne. Voilà. Donc nous pensons qu'on arrive à la fin des États-nations, des communautés nationales qui ont fait se détruire les Européens entre eux dans des guerres fratricides épouvantables, et que nous arrivons, nous l'espérons, à la renaissance de l'Europe par des communautés de régions. Donc la grande fédération localiste de communautés de régions. Exemplaire pour l'humanité, puisque sinon c'est même l'humanité qui risque de disparaître, comme nous le prouve souvent l'actualité. Je pense qu'on va pouvoir envoyer le brogose. Le brogose qui est la traduction de l'hymne national gallois, puisque les Méniques avaient fait le lien avec nos frères de la Courcesse du Pays de Galles. Taldir Jaffrenou, François Taldir Jaffrenou, a traduit le brogose en breton pour que nous ayons un hymne national commun. Ni Breizh a galon carobon viro brûlé de en avec pondro dispon Kaiser Brezel on tanu den mat asquia seviti o Breizh vabro megar vabro drama vormor velur nezro ravezo digavest vabro. Awen. Vivet! Breizh! Vivet! Breizh! Vivet! Breizh! Breizh à Tao. Vous êtes à